Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une équation diophancienne particulière. Il s'agit de déterminer tous les triplés x, y, z, solution de cette équation diophancienne. Lorsqu'on regarde de près cette équation diophancienne, c'est exactement l'équation d'un plan. Et puis, ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer tous les points de ce plan-là, à coordonnées, dont les trois composantes sont des entiers. Donc, il s'agit de déterminer tous les points de ce plan dont les trois coordonnées sont des entiers. D'accord? Et donc, pour résoudre cette équation diophancienne, nous allons utiliser des méthodes assez élémentaires pour voir ce qui se passe. Donc, la première des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme dans le plan, c'est-à-dire pour le cas des équations diophanciennes à deux variables, où on vérifie que le PGCD divise le second membre, qu'est-ce que je veux dire exactement? Lorsqu'on vous donne, par exemple, l'équation diophancienne AX plus BY égale à C, pour justifier que cette équation diophancienne admet, par exemple, au moins une solution, il suffit de justifier que le PGCD de AB est un diviseur du second membre C. C'est la même chose ici, d'accord? Pour justifier que cette équation diophancienne admet au moins une solution, il suffit de justifier que le PGCD de ces trois nombres-là, 323, 391, 437, est un diviseur, de cette affaire-là. C'est la même chose. Ou bien, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez travailler en supposant que l'équation diophancienne admet de solutions. Et puis, ce que vous obtenez à la fin, vous allez juste tester, qu'évidemment, ce que vous obtenez à la fin vérifie, cette égalité. Donc, sans plus tarder, ici, nous allons calculer premièrement le PGCD. Calculons PGCD de ces trois nombres, c'est-à-dire 323, 391 et puis 437. On va vérifier si le PGCD, est un diviseur de ceci. Et donc, pour calculer le PGCD de trois entiers, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord calculer le PGCD des deux premiers. Puis après, le résultat qu'on trouve, on va calculer le PGCD avec l'autre. Sinon, on peut faire la décomposition en produit de facteurs premiers pour voir ce qui se passe. OK, allons-y. Pour calculer le PGCD des deux premiers nombres, ici, je choisis, l'algorithme, j'ai choisi d'utiliser l'algorithme d'Euclide qui consiste à dire tout simplement que c'est le dernier reste non nul, dans son algorithme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, calculons d'abord PGCD de 323 avec 391. Donc, 323 est le plus petit et 391 est le plus grand. Donc, je vais essayer d'utiliser un petit tableau, pour le faire. Donc, le tableau, ça va être ici dividende, diviseur, le reste. Et puis, si vous voulez le quotient, mais le quotient n'est pas vraiment nécessaire, mais je vais l'ajouter parce que pour trouver l'égalité de Bézout ou l'identité de Bézout, si vous voulez, le quotient peut nous être
utile. Donc ici, vous avez premièrement dividende, d'accord, ça va être 391 et le diviseur, ça va être 323. Donc vous divisez comme vous savez bien le faire. Quand on fait 391 divisé par 323, d'accord, on obtient exactement comme quotient, d'accord, 1. Ça, vous pouvez le faire, d'accord. Le reste ici, c'est exactement 68. Il suffit de faire 391 moins 323 fois 1. D'accord? Ça donne 68. Maintenant, dans l'algorithme, d'accord, le diviseur ici va devenir le dividende et puis le reste va devenir exactement le diviseur. D'accord? C'est ça l'algorithme. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici 323 désormais. Et maintenant, nous avons 68. Donc, on continue. Nous allons prendre 323 divisé par 68. On obtient comme quotient 4. Et le reste, c'est exactement 51. On fait la même chose. Désormais, 68 va devenir le dividende et 51 va être exactement le diviseur. Mais lorsque j'effectue maintenant cette division, je constate que le quotient, encore une fois, c'est égal à 1. Et ici, le reste, ça va être exactement 17. Donc, je continue, d'accord? Je m'arrête lorsque j'obtiens le reste égal à 0. Dès que le reste est égal à 0, l'algorithme s'arrête. Et donc, le PGCD est connu tout de suite. C'est le dernier reste non nul dans cet algorithme. Donc, nous obtenons ici maintenant 51, 17. Quand je fais 51 divisé par 17, je trouve exactement 3. Et le reste, ça fait 0. D'accord? Donc, je regarde dans la suite des restes. Le dernier reste non nul, d'accord? Ça, c'est le reste nul. Donc, l'avant-dernier reste va être exactement le PGCD. Donc, on va conclure ici que le PGCD de 391 et 323 est égal à 17. Parfait. Maintenant, c'est quoi le PGCD de ces trois nombres? Le PGCD des trois nombres, c'est-à-dire de ces trois coefficients qui sont dans l'équation diophantienne, 323, 391, et 437, ça va être exactement le PGCD de 17 avec 437. Ce qui se passe ici, c'est que 17, comme vous le savez tous, est un nombre premier. Comme 17 est un nombre premier, pour calculer le PGCD avec un nombre plus grand que lui, ça ne va pas être difficile. On va juste faire directement 437 divisé par 17. Dès que ce n'est pas divisible, ça signifie simplement que le PGCD est égal à 1. Parce que 17 n'a que deux diviseurs positifs, soit c'est 1, soit c'est 17. D'accord? Donc le PGCD de 17 avec n'importe quel nombre, soit c'est égal à 1, soit c'est égal à 17 lui-même. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais très rapidement? Je prends 437 que je divise par 17. D'accord? Très naïvement. Mais quand j'utilise ma machine, d'accord, et j'effectue l'opération, je constate que c'est sensiblement égal à 25,70. D'accord? Ce qui n'est pas un entier. Donc, 17 ne divise pas « 437. Conclusion, ceci signifie que le PGCD
de 17 avec 437, c'est exactement 1. Conclusion, on vient de prouver que le PGCD de 323, 391, 437, en réalité c'est 1. Tout le monde sait que 1 divise n'importe quel autre entier. Donc on constate que 1 divise effectivement ce machin. Donc notre équation que nous avons en face de nous admet naturellement 2 solutions. Maintenant, il faudra déterminer maintenant les solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a constaté que le PGCD de ces deux machins est égal à 17. Donc, je vais réécrire notre équation, puis je vais voir ce qu'on peut faire avec. D'accord? Je vais d'abord faire une copie de ceci pour trimballer tout simplement cela. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, nous avons remarqué que, je reprends, le PGCD de ça avec ceci, nous avons remarqué que c'est égal à 17. Ça veut dire qu'on peut prendre 17 en facteur, d'accord, à ce niveau-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que 323 x plus 391 y plus 437 z égale à 10, 4, 7, 3 équivaut à dire que quoi? Donc, nous avons tout simplement le 17 que nous venons d'avoir comme PGCD, d'accord, plus tout le reste, c'est-à-dire 437 fois Z égale à 10 473. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de retrouver ce qui reste ici, d'accord, parce que j'ai factorisé ça et ça par 17. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais simplement faire 323 divisé par 17. Et la bonne nouvelle ici, j'obtiens 19 x plus, je fais la même chose, 391 divisé par 17, j'obtiens 23. Donc, ce qui me donne 23 y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais changer en quelque sorte la variable pour obtenir, parce que je sais résoudre les problèmes lorsque j'ai les équations diophantiennes, d'accord, à 12 variables. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire un changement de variable. Je vais poser grand X égal à tout ce machin que vous voyez là. Ceci. Je remplace ça par grand X. Donc, ça me donne 19x plus 23 fois y. Quand je fais ça, mon équation diophantienne devient quoi? Ça devient exactement la chose suivante. Ça fait 17 multiplié par grand X plus 437 multiplié par Z égale à 10 473. Donc, il faut bien suivre. Ce que nous avons désormais devant nous, c'est une équation diophantienne que nous savons résoudre parce que c'est juste deux variables. Puisque c'est seulement deux variables, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par chercher une solution particulière. D'accord? Donc, une solution particulière, comment vous faites pour chercher une solution particulière? Nous savons déjà que, donc, vous avez toute la liberté de faire tout ce que vous voulez pour avoir votre solution particulière. En tout cas, moi, je connais une solution particulière, mais je ne peux pas faire la magie ici maintenant pour vous donner en même temps la solution particulière. Il faudra que je vous montre comment je l'ai fait. Et l'algorithme, comme vous le savez très bien, l'algorithme d'Euclide, d'accord, nous permet de trouver, par exemple, d'accord, une solution particulière, d'accord, de cette équation. Donc, c'est ce que je vais faire, d'accord, pour voir clairement comment je l'ai fait, et puis c'est tout. Donc, nous savons que le PGCD de 17 avec 437, c'est égal à 1. D'accord? Si nous utilisons, par exemple, l'algorithme d'Euclide, nous pouvons trouver une solution particulière, d'accord, de cette équation-là. Mais avant de trouver une solution particulière de cette équation, nous allons d'abord déterminer une solution particulière de cette équation en remplaçant ceci par 1. Parce que dès que je trouve une solution particulière en remplaçant ceci par 1, je peux trouver une solution particulière de tout ça en multipliant simplement, d'accord, chaque composante de la solution particulière par tout ceci. Donc, allons-y. Donc, je vais commencer par écrire solution particulière
de quoi? De 17 grand X plus 437Z égale 10 473. Concentrons-nous. Donc, nous allons utiliser l'algorithme de Euclide comme on vient de le dire. Donc, allons-y. Nous avons dividende, diviseur, quotient. Non, je prends d'abord le reste. Et puis le quotient. Donc, allons-y. C'est quoi dividende ici? Ça va être juste le plus grand, d'accord? Ça fait exactement comme je viens de le faire. Disons, 437. Diviseur, ça fait juste 17. Je fais la division, d'accord? Qu'est-ce que j'obtiens ici comme quotient? C'est égal à 25 parce que vous divisez tout simplement, vous obtenez 25. D'accord? Et c'est quoi le reste? Le reste, ça fait 12. D'accord? Dans la prochaine colonne, d'accord, je vais changer maintenant le diviseur. D'accord? Nous avons maintenant dividende qui va être égal à 17. Et le diviseur, ça va être égal à 12. Nous faisons la même chose. Quand vous divisez, vous tombez sur le quotient qui vous donne 1. D'accord? Et maintenant, le reste, ça fait 5. D'accord? Maintenant, on va continuer, d'accord, avec l'algorithme. Donc, le nouveau dividende, c'est 12. Le diviseur, ça va être 5. Quand vous divisez, tout simplement, vous constatez que le quotient, c'est exactement 2. Maintenant, c'est quoi le reste? Le reste, ça fait également 2 parce qu'il faut faire simplement 12. D'accord? Moins 5 fois 2, moins 10, ça fait 2. On continue, d'accord? Le nouveau dividende, c'est 5. Le diviseur, ça va être 2. D'accord? Donc, on prend les deux là. D'accord? Donc, je divise. Quand je divise 5 par 2, tout le monde sait que le quotient, ça fait exactement 2. Donc, je remets le quotient. C'est quoi le reste maintenant? Ça fait, d'accord, quand vous faites 5 divisé par 2, d'accord, le reste ici, ça va être égal à 1. D'accord? Tout le monde sait que dès que vous trouvez 1, vous pouvez vous arrêter. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Parce que quand je continue, si vous voulez, je peux continuer. Mais quand je continue, je constate qu'ici, j'obtiens 2, ici 1. Et donc, et bien évidemment, 2 divisé par 1, ça fait 2. Et donc, le quotient, ça fait 0. Et donc, l'algorithme s'arrête. Le dernier quotient non nul, c'est bien le PGCD, ce qu'on sait déjà. Mais nous, on veut exploiter ce tableau-là, d'accord, pour déterminer une solution particulière. Donc, on va commencer par ceci. D'accord? Comme vous le savez, les dividendes que j'appelle grand D, d'accord, c'est égal à quotient fois diviseur plus le reste. D'accord? Ceci signifie tout simplement que le reste, désormais, va être égal au dividende moins quotient fois le diviseur. C'est ce que je vais faire. Donc, ici, maintenant, ça veut dire que 1 que vous voyez ici, qui n'est rien d'autre que le reste, d'accord, qui n'est rien d'autre que 1, ça va être exactement 5, d'accord, moins, d'accord, quotient fois le reste. Donc, ça fait 2, d'accord, multiplié par 2. Là, je suis dans cette colonne. Donc, ça fait 5 moins 2 multiplié par 2. D'accord? Mais ce que je vais faire maintenant, je vais faire apparaître maintenant, d'accord, dans la suite, ces deux nombres-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant dire que ceci, ça fait 5. Donc, je continue. Mais cette fois-ci, je vais remplacer le 2 qui est ici. Donc, suivez très bien. Nous voulons juste bouger jusqu'ici, en fait. On veut bouger d'ici jusqu'ici. D'accord? Mais en gardant le reste, le diviseur. Et à la fin,
on va faire apparaître ce dividende. D'accord? Chaque fois, le reste, le diviseur doit apparaître dans cette égalité. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je remplace maintenant le 2 par sa valeur dans la deuxième colonne, qu'on appelle en allant vers la gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Le 2 qui est ici, ça fait 12 moins 5 fois 2. Dividende moins quotient fois reste et quotient fois diviseur. Donc, ça fait quoi ici exactement? Ça nous donne 12 moins 5 fois 2. Donc, j'écris 12 moins 5 fois 2. Tout ceci fois 2. Donc, ça fait 5. Je développe, ça fait moins 12 fois 2. D'accord? Moins 5 fois 2 fois 2. J'ai juste développé. Je n'ai rien fait de truc là. Donc, 12 fois 2, c'est ça ici. D'accord? 5 fois 2 fois 2. Mais faites attention, le moins avec ce moins-là, ça fait plus. Donc, j'obtiens plus ici. Donc, comme je le disais, je dois conserver le 12 qui est ici et le 5. Donc, je dois faire la factorisation en fonction de ça. Donc, ça me donne 5 moins 12 multiplié par 2 plus 5 multiplié par 4. D'accord? Parce que les 2 fois 2 ne m'intéressent plus. Donc, qu'est-ce que j'obtiens maintenant? J'obtiens 5 plus 5 multiplié par 4 moins 12 multiplié par 2. D'accord? Et donc, ici, j'obtiens 5 multiplié par 5. D'accord? Donc, moins 12 multiplié par 2. Donc, ça, c'est toujours 1 que nous sommes en train de trimballer. On continue. Dans la suite, qu'est-ce que nous avons comme reste? C'est 5 maintenant. Donc, je remplace 5 ici maintenant. Voilà pourquoi on conserve. D'accord? Je remplace ce 5 là. D'accord? Pas exactement ce qui convient. Ça fait 17 moins 12 fois 1. Donc, je remplace. Ça me fait exactement 5 facteur de 17 moins 12. D'accord? Moins 12 multiplié par 2. Ce qui nous donne 5 fois 17 moins 12 fois 5 moins 12 encore fois 2. Et donc ici, on observe que nous avons 5 multiplié par 17 moins 12 multiplié par 7. D'accord? On a juste factorisé ici par 12, par moins 12 si vous voulez. D'accord? Ça fait alors 5 plus 2 qui donne 7. D'accord? Mais on continue. D'accord? Ce qui reste maintenant, c'est d'utiliser maintenant le 12. D'accord? 12, c'est 437. D'accord? Moins 17 fois 25. D'accord? À la place de 12, donc on conserve ceci, ça fait 17 fois 5. Moins, entre parenthèses, à la place de 12, nous remplaçons 437 moins. Donc j'écris 437 moins 17 multiplié par quoi? Multiplié par 25. N'oubliez pas, ça c'est seulement 12. Il ne faut pas oublier ce 7 là, ce qui donne fois 7. Donc on continue, ce qui nous donne alors 17 multiplié par 5, moins 43 multiplié par 7. Je suis en train de développer maintenant, faites attention, concentrez-vous. Maintenant, plus maintenant, d'accord, 17 fois 25 fois 7. Et donc j'obtiens alors 17 facteur de, si vous voulez, ça fait 5 plus 25, d'accord, fois 7. Moins maintenant 437, hein, faites attention, hein, 437, d'accord, fois 7. D'accord, ici c'est 437, il ne faut pas l'oublier, hein, dans la colonne de 12, vous avez 437. OK, donc on continue. Donc je vais effectuer l'opération, d'accord, 25 multiplié par 7. On obtient 175. 175 plus 5, ça fait 180. Donc, on obtient 17 multiplié par 180. D'accord, moins 437 multiplié par 7. Donc, on va regarder notre équation de départ. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est 17x plus 437z. D'accord, n'oubliez pas, donc je privilégie 17. Donc, j'obtiens alors 17 multiplié par 180. D'accord? Plus maintenant, donc il ne faut pas l'oublier, plus 437 multiplié par les moins 7. D'accord? Vraiment, c'est très important de bien comprendre ce qui se passe, d'accord, pour ne pas faire des erreurs de calcul. D'accord? Donc, vous pouvez bien vérifier, c'est toujours important de vérifier que votre égalité là a vraiment un sens.
D'accord? Ça nous permet tout simplement de dire que le couple que vous voyez là, 180 et moins 7, est bien solution. C'est une solution particulière. Donc, le couple, donc je vais l'écrire correctement, le couple 180, moins 7 est une solution particulière de quoi? De l'équation, d'accord, 17 grand X plus 437Z égale 1, d'accord? À cause de cette égalité tout simplement. Mais ce que nous savons, c'est que ce n'est pas le 1 qui nous intéresse, c'est plutôt, d'accord, 1000 et 10 473 qui nous intéresse. Donc, on va juste multiplier chaque composante par 10 000, d'accord, 473. Ça peut aller. Donc, si je multiplie, j'obtiens alors ainsi, en multipliant, on obtient 180 multiplié par 10 473, moins 7 multiplié par 10 473, qui va être solution, qui est une solution de quoi? De l'équation 17x plus 437z égale maintenant à 10 000, parce qu'on a juste multiplié, d'accord, par la même donnée, d'accord. Ça va être ici maintenant 10 473. Donc, en effet, le couple que vous voyez là, je vais réécrire ça simplement avec au rouge. Ça nous permet d'avoir tout simplement notre fameux couple qui donne alors, ça nous donne, je vais écrire tous les chiffres que je viens d'obtenir. 1, 8, 8, 5, 140, virgule, et de l'autre côté, moins 7, d'accord, 3, 3, 11. D'accord, ceci c'est une solution particulière, d'accord, de cette équation. Je vais les appeler x0, le couple x0 et puis z0, d'accord. Vous savez, quand vous avez les équations diophantiennes, vous pouvez simplement prendre la solution. Dès que vous avez la solution particulière, sachez que tout le reste c'est trop facile, d'accord, parce qu'on va juste prendre la solution homogène puis on l'additionne, d'accord. Mais si vous voulez, on peut travailler ensemble, d'accord, en utilisant un peu le théorème de Gauss qui nous permet d'avoir ça. Donc, je note bien entendu x0, z0, ces deux solutions particulières que je ne vais pas transporter à tout moment. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons que 17x plus 437z est égal à 10 473. Et nous savons également que 17 fois x0 plus 437 fois z0 est égal à la même chose. D'accord? Ça nous permet de faire simplement la soustraction. Quand nous faisons la soustraction, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 17 facteur de grand X moins grand X0 plus 437 facteur de z moins z0, tout ceci est égal à 0. Donc, quand on envoie, on obtient 17 facteur de grand X moins grand X0, qui nous donne exactement moins 437 facteur de, d'accord, z moins z0, tout simplement. D'accord? Donc, ici, il faut bien se concentrer parce que c'est vraiment important. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous avons tous que si on veut, on va simplement dire que 17 divise, d'accord? On va simplement dire que 17 divise, d'accord, tout ce lot-là. D'accord? Or, nous savons que 17, le PGCD de 17, d'accord, avec moins 437, nous savons tous que c'est égal à 1, d'accord? Parce que le PGCD, même avec les nombres négatifs, d'accord, on peut faire disparaître le nombre négatif, d'accord, et donc dire que ça fait exactement le PGCD de 17 avec 431. Par conséquent, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons exactement que le PGCD est égal à 1. D'accord?
puisque nous avons 1 désormais, d'accord, nous pouvons maintenant dire tout simplement que d'après Gauss, ceci signifie que 17 va désormais diviser Z moins Z0. D'accord? Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que Z moins Z0 va s'écrire sous la forme 17 multiplié par M, avec M un certain entier. Donc, on comprend aisément que Z devient maintenant 17M plus Z0, que nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien Z0, d'accord? Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, nous avons déjà la valeur de Z, d'accord? Mais comme vous le savez très bien, on peut remplacer ceci, ce que vous voyez là, le 17, le Z moins Z0, on peut le remplacer tout simplement ici. Si on le remplace, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement la chose suivante. Ça fait 17 facteur de x moins x0. Donc, portons ceci dans l'autre. Ça nous permet d'avoir 17 facteur de grand X moins grand X0 qui nous donne exactement moins 437 facteur de. D'accord? N'oubliez pas, on veut juste remplacer Z moins Z0 qui n'est rien d'autre que 17M. Donc, je vais simplifier les 17. Ça me permet d'avoir x moins x0 qui nous donne alors moins 437 fois m. Du coup, vous avez grand X qui nous donne exactement moins 437 m plus grand X0. Donc, on vient d'avoir le grand X, d'accord? Et on vient d'avoir petit z également. Donc, le z, j'ai réécrit ça tout simplement ici, c'est 17 m plus z0. D'accord? Ça, ce sont les solutions. Mais faites attention. Nous ne cherchons pas grand X. D'accord? Nous, on cherche petit x, petit y et petit z. D'accord? Je peux copier encore l'équation ici pour tout le monde pour qu'on puisse regarder ensemble. Notre objectif, ce n'est pas le grand X. D'accord? C'est petit x, petit y et petit z. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà le petit z. Il nous reste maintenant, d'accord, petit x et petit y. Allons-y, pas à pas. Mais c'est quoi grand X? Qu'est-ce que nous avons posé égal à grand X? On remonte tout simplement un tout petit peu, d'accord? On l'a encadré quelque part. On va juste recopier ça, d'accord? C'est ici, d'accord? Ça, c'est le grand X. Je vais copier tout simplement le grand X. D'accord? On va copier ça. OK. Donc, ça, c'est notre grand X. D'accord? Je remets ça ici. C'est très important de ne pas l'oublier. Donc, je le remets. Coller. Parfait. D'accord? On vient de coller. Donc, je vais juste effacer ceci d'abord. Donc, on vient juste de coller ça. D'accord? Ça, c'est le grand X. D'accord? Donc, ça veut dire quoi que nous avons en face de nous? 19x plus 23y égale maintenant quoi? Égale exactement moins 437. D'accord? M plus grand X0. On connaît bien grand X0. On va le remplacer à la fin. C'est un nombre fixé. On le connaît. C'est ça ici. D'accord? C'est un nombre. D'accord? Donc, il n'y a pas du tout de panique pour ça. C'est un nombre qu'on connaît. C'est parce qu'on ne veut pas le transporter. C'est tout. On connaît également petit z0. Donc, tout ça, on va les remplacer à la fin. Pas de souci pour ça. On se concentre. D'accord? Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est que ceci, on peut juste l'appeler quelque chose. C'est juste une quantité. D'accord? On va regarder cette équation comme étant une équation diophantienne avec paramètres. D'accord? C'est juste des paramètres. Mais pour résoudre cette équation diophantienne, ça ne va pas être difficile. Il suffit de connaître la solution, une solution particulière. Encore une fois, pour trouver une solution particulière ici, on n'a pas besoin de tiquer, d'avoir peur. D'accord? Parce que le 19 et le 23 sont premiers entre eux. Donc, comme les deux sont premiers entre eux, il suffit de connaître une solution particulière de quoi? De 19x plus 23y égale à 1. Si nous avons une solution particulière de ça, on va juste multiplier par tout ça, d'accord, pour avoir une solution particulière de ceci. Vous comprenez? Et donc, ceci, ça me permet de dire quoi? De faire une fois encore la méthode de
d'Euclide, l'algorithme d'Euclide, pour trouver juste une solution particulière. Donc, je commence par dire dividende. Diviseur. D'accord. Reste. Et puis, je regarde le quotient. D'accord. On se concentre au maximum. N'hésitez pas à aimer la vidéo. D'accord. N'hésitez pas aussi à commenter. D'accord. À nous proposer d'autres méthodes si vous le souhaitez. Ok. Donc, c'est quoi dividende ici? Ça va être juste 23 parce que nous cherchons à écrire juste l'identité de Bézout. D'accord. Donc, ici, ça va être 19. Donc, quand je divise ça, d'accord, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement comme quotient 1. D'accord. Et le reste ici, j'obtiens 4. Je prends maintenant, d'accord, je vais utiliser encore une fois des couleurs pour pouvoir bien faire les choses. Ça fait 19 maintenant et puis 4. D'accord. Le quotient ici, j'obtiens 4, d'accord, parce que nous avons 16 qu'on peut soustraire dans 19. Et donc, le reste ici, d'accord, ça fait exactement 3. D'accord. Encore une fois, ça fait 4 et 3 maintenant. D'accord. Puis le quotient, ça fait 1. Et le reste aussi, ça fait 1. Si vous voulez, je fais un pas encore. Ça fait 3 et puis 1. 3 divisé par 1, ça fait 3. Le reste, ça fait 0. Donc, on s'arrête. Comme on s'arrête, on sait que le PGCD, c'est naturellement 1. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais on le sait déjà. D'accord. Donc, on va commencer par dire que 1, c'est égal à 4 moins 3 tout simplement. D'accord. Et donc, on continue. Ça fait 4 moins. D'accord. On vient maintenant ici. Donc, c'est quoi 3 pour nous? 3, c'est exactement 19. D'accord, moins 4 fois 4. Donc, on développe un tout petit peu. Ça fait 4 moins 19 plus 4 fois 4. Donc, si je factorise ça avec ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 multiplié par 5. Moins 19. Et donc, je descends. Je continue. D'accord, je vais remplacer maintenant le 4. 4, c'est quoi pour nous avec, dans la toute première colonne? 4, ça fait 23 moins 19. Donc, j'écris 23 moins 19. Tout ceci fois 5. Moins encore 19. Je développe. Ça fait 23 fois 5. Moins 19 fois 5. Moins 19 encore. Et donc, ici, j'obtiens 23 multiplié par 5 moins 19 multiplié par 6, d'accord? Parce que j'ai pris moins 19 en facteur, d'accord? Ça va faire 5 plus 1. Ok, maintenant je vais regarder mon équation très correctement. C'est 19 au tout début et puis 23. Donc, je vais essayer de disposer les choses correctement. Ça fait alors 19 multiplié par moins 6, d'accord? Plus 23 multiplié par 5. D'accord? Donc, nous constatons ici que le couple moins 6, 5 est une solution particulière. C'est une solution particulière, mais de quoi? D'accord? De 19x plus 23y égale à 1. Donc, on va multiplier maintenant par tout ceci, par le second membre. On peut l'appeler n'importe quoi si vous voulez. D'accord? Si vous voulez, je peux l'appeler C. D'accord? Parce que c'est juste des calculs qu'on va faire par la suite. On peut l'appeler C. D'accord? Ça ne change pas grand-chose. Je l'appelle C. Après, on va le remplacer tout simplement. D'accord? Donc, tout ceci, on va multiplier maintenant par C. Ainsi, le couple moins 6 fois C, 5 fois C, est une solution particulière. C'est une solution de quoi? De 19x plus 23y, d'accord, égale C. Vous suivez? Ok, donc comme je sais ça maintenant, je connais la solution particulière et tout, d'accord, que je vais appeler ici, si vous voulez, x0, petit x0, y0, nous obtenons en même temps la chose suivante. Nous avons 19x plus 23y
y égale à c, c qu'on connaît. Puis nous avons 19 ins 0 plus 23 y0 égale à c. D'accord? Donc je fais la même chose, je fais la soustraction. Quand je fais la soustraction, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 19 ins moins ins0 plus 23 y moins y0 est égal à 0. Par conséquent, j'obtiens 19 facteur de ins moins ins0 égale à moins 23 facteur de y moins y0. D'accord? Donc, on se concentre au maximum. D'accord? Si on se concentre, qu'est-ce que nous avons maintenant comme information ici? Nous savons donc que 19 alors divise très clairement y moins y0. Donc, c'est la même démarche, d'accord? Bon, je peux d'abord ne pas sauter les étapes en écrivant d'abord, si vous voulez. Je peux ne pas sauter les étapes en écrivant d'abord que 19 divise moins 23 facteur de y moins y0. D'accord? Et maintenant, puisque vous avez PGCD de 19 avec moins 23 qui donne 1, d'accord? Ça veut dire que 19, d'après Gauss, va diviser désormais y moins y0. Conséquence, y moins y0 va s'écrire sous la forme 19 multiplié par un entier que j'appelle n. D'accord? Je ne peux plus prendre le même entier comme tantôt. D'accord? Ici, le n est dans z. Conséquence, nous avons le y qu'on connaît tout de suite. Ça fait 19 n plus y0. D'accord? Et donc, j'encadre ceci. D'accord? Mais comme vous le savez, je peux remplacer maintenant y moins y0 ici pour obtenir le x. D'accord? Si je le remplace, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 19 facteur de x moins y0 qui nous donne exactement moins 23 facteur de, d'accord, 19 n. N'oubliez pas, concentrez-vous au maximum. On simplifie les 19, ça nous donne x moins y0 égale alors à moins 23n. Vous suivez? Concentrez-vous au maximum. Donc le x, en réalité, c'est exactement égal à moins 23n plus x0. En réalité, on vient juste de terminer la résolution de l'équation. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est de remplacer les choses. D'accord? Donc, concentrons-nous pour remplacer les choses ensemble. Premièrement, c'est quoi x? X, c'est moins 23n plus x0. C'est quoi x0? Je remplace le x0. Je vais aller copier x0. x0, c'est exactement ça ici. D'accord? Je vous rappelle, c'est ça ici. Le x0, c'est exactement la première composante. Ça fait moins 6 fois c. Donc, je copie. Ça fait moins 6 fois c. C'est-à-dire que ça fait moins 23n moins 6c. Donc, mais c'est quoi c? C, c'est connu, d'accord? C, c'est exactement ceci. Donc, je vais vous rappeler ça tout de suite. C, c'est toute cette donnée-là. Très important. Concentrons-nous au maximum. Je peux copier ça, d'accord, pour ne pas faire des erreurs de calcul. Donc, c'est juste question de trucs là. Il faut remplacer juste les données. Il n'y a plus grand-chose à faire ici, d'accord? On va juste tout remplacer et puis c'est tout. Sinon, on a terminé, comme je viens de le dire. Donc, d'accord, le C, c'est exactement ça. Donc, ça fait moins 437 fois M plus grand X 0. D'accord? Mais c'est quoi grand X 0? Donc, n'oubliez pas, il y a N que je suis en train de délaisser. Donc, ça fait moins 23N. D'accord? Donc, je fais le produit. Ça fait 6 multiplié par 437. 6 multiplié par 437. D'accord? Ça fait exactement 2622. M, d'accord? Moins 6 multiplié par x0. Donc, je vais maintenant remplacer le x0 par sa valeur. Allons chercher x0. x0, c'est dans notre travail. Pas de problème, d'accord? Et n'oubliez pas, c'est grand X0. Hein. Il faut pas faire des erreurs. Grand X0, je l'ai noté tout à l'heure ici. D'accord? On va juste retrouver ça tout à l'heure. C'est ça ici. C'est pas caché, c'est ça.
C'est exactement la première, la composante que vous voyez ici. Donc, on peut copier si vous voulez également ça. Ça, c'est notre I0 que nous allons copier pour remplacer. Donc, si on remplace, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ça, c'est grand I0 que je mets ici. Voilà. Donc, j'obtiens alors quoi? Ça fait 2622 M moins 23 N moins 6 multiplié par 1, 885, 140. Donc, quand je calcule tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens clairement que nous avons 26, 22 M moins 23 N. D'accord? Donc, quand je calcule ça, j'obtiens 113, 10, d'accord? Et puis 840. Ça, c'est juste un calcul. Donc, vous voyez, ça, c'est la valeur exacte de X. D'accord? Nous avons maintenant le X. Maintenant, on fait la même chose pour le Y. Y, c'est quoi? Je l'ai trouvé tout à l'heure. C'est exactement quoi? C'est exactement 19N plus Y0. 19N plus Y0. Donc, on ira chercher, c'est quoi Y0? Y0, c'est juste quelque part ici. On va le voir tout à l'heure même. C'est ça ici, c'est 5C. D'accord? Mais C, je l'ai copié aussi tout à l'heure. D'accord? Donc, ça fait 5 fois C. Mais c'est quoi C? Donc, ça fait 19N plus 5 facteur 2. D'accord? Le C, c'est la même chose que ce qui est ici. Le C est connu, c'est ça ici. D'accord? C'est ça. Vous suivez? Donc, ça fait moins 437M. Moins 437M. D'accord? Plus X0 maintenant. Donc, il faut bien suivre. Hein? D'accord? Plus X0. D'accord? Ça, c'est exactement C. D'accord? On va remplacer maintenant les choses. Ça fait 19N. D'accord? Moins. Donc, on va calculer ça. Je vais faire 5 fois 437. Ça me donne 2000. D'accord? 185 M. D'accord? Plus 5 multiplié par I0. Quand je fais 5 multiplié par I0, j'obtiens 9 425. D'accord? 700. Donc, ça, c'est exactement Y0. Y, si je veux, je mets le M au tout début. Ça me fait moins 21. 85 M plus 19 N, d'accord, plus 9, 425, 700. D'accord, ça c'est Y. Mais le Z, on connaît le Z au tout début. D'accord, le Z c'est exactement 17 M, ça on l'avait calculé au tout début, moins 7, 3, 3, 11. D'accord. Donc voilà les solutions. Je peux copier maintenant les trois solutions et l'écrire quelque part ici en disant tout simplement que le X c'est ceci. Ça, c'est le X. Je le mets ici. Voilà. Ça, c'est le X. Maintenant, le Y, je copie également le Y. Voilà. Je le mets également ici. Et puis le Z, c'est juste ici. Puis je le mets ici. Voilà. Donc, avec, d'accord, bien entendu, M et N des entiers relatifs. Vous voyez? Donc, ça, c'est la solution, c'est-à-dire tous les entiers X, Y, Z qui vérifient notre équation. C'est exactement ça. Vous pouvez prendre tout votre temps pour vérifier. D'accord? Vous allez constater que, effectivement, d'accord, ce que vous voyez là, d'accord, est solution, d'accord, de votre équation Diophant-Sianoud. Donc, voici les coordonnées, d'accord, des points qui sont sur le plan, mais avec, comment appelle-t-on, qui sont des entiers, en fait, d'accord. Voici tous les triplés, d'accord, qui sont dans le plan, mais qui sont des entiers. À chaque fois que vous donnez une valeur à M, une valeur à petit n, vous avez une solution. Donc, il y a une infinité, d'accord, de points,
d'accord, dans notre plan, d'accord, à composante entière. Donc, nous sommes exactement à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager surtout, à aimer la vidéo pour que YouTube puisse, comment appelle-t-on, proposer notre vidéo à d'autres personnes. D'accord? Merci beaucoup pour votre présence.